L'argent n'est pas maléfique. Croire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux est un raisonnement erroné. Pour moi, c'est le manque d'argent qui engendre la souffrance. C'est ne pas pouvoir faire ce que l'on veut quand on le veut. C'est ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ou pire, se disputer avec les gens qu'on aime à cause de l'argent. L'argent en lui-même n'est pas maléfique. L'argent n'est que de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer un message. Un message que j'aurais aimé entendre il y a 20 ans et qui m'aurait évité pas mal de déconvenues. Car si les déconvenues sont bénéfiques et forgent le caractère, elles nous font perdre un temps précieux pour tout investisseur, ayant pour but d'atteindre la liberté financière. Si cette introduction vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Générique. Cette vidéo s'adresse surtout aux jeunes, à ceux qui ont un demi-siècle devant eux. Pour les anciens, vous êtes aussi concernés s'il vous reste encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en arrivant à la majorité? Eh bien, j'aurais aimé qu'on m'explique la nécessité d'investir le plus tôt possible. Et je parle bien d'investir au sens large. Investir d'abord sur soi, sur ses connaissances, sur sa manière de penser. Mais aussi investir physiquement, capitaliser, placer son pognon, en bourse par exemple. Et ne vous y méprenez pas, il s'agit là de la meilleure manière de capitaliser sur le long terme et de s'assurer un revenu pour le restant de ses jours. L'immobilier est tout aussi lucratif que la bourse, mais il nécessite d'autres compétences, plus de temps et engendre un niveau de stress supérieur selon moi. S'il est possible d'investir sur l'immobilier papier via les SCPI, nous allons privilégier l'investissement sur des sociétés, secteurs et zones géographiques au sens large. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, on parle essentiellement d'investissement sur les marchés financiers. Et ce n'est pas pour rien. En bourse, vous investissez, vous posez du capital et vous attendez simplement que l'arbre vous donne des fruits. Au mois de mars, vos courtiers vous envoient le papier pour la déclaration d'impôt et c'est terminé. En immobilier, c'est plus compliqué et le risque augmente beaucoup plus en fonction des imprévus. Pour avoir déjà fait de belles plus-values, je sais que l'immobilier est un puissant vecteur d'enrichissement. Mais en résidence principale pour ma part et sans imposition sur les plus-values. Je n'ai pas vocation à devenir promoteur immobilier, je préfère ma place d'investisseur, de capitaliste. La bourse est pour moi le meilleur déplacement, et surtout pour ceux ayant encore pas mal d'années devant eux. La bourse est bien ce qui se fait de mieux en termes de sécurité sur le long terme. Ok, mais pourquoi ? Eh bien, grâce à la puissance des intérêts composés. Est-ce que ça vous parle? Sinon, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous préférez avoir 1 million d'euros tout de suite ou 3 000 euros par mois à vie? Après un calcul rapide, il faudrait une vingtaine d'années pour gagner environ 1 million d'euros. L'option 2 deviendrait alors plus rentable s'il nous reste au moins 20 ans devant nous. Pour quelqu'un de corticalement équilibré, il est logique d'opter pour les 3 000 euros par mois. Pourquoi prendre le million et risquer de se retrouver à sec dans quelques années? Et si je vous disais que ce raisonnement n'est pas certes le plus stupide, mais pas le meilleur? En réalité, 1 million d'euros placés vous dégage déjà environ 3 000 euros par mois de dividendes. La question était quelque peu biaisée. Mais alors, quelle est la différence? Eh bien, la différence réside dans le fait que vous dégagerez 3 000 euros de dividendes dès le début si vous placez le million entier. Puis ces dividendes seront réinvestis dans le pot total, qui grossira et qui vous rapportera encore plus de dividendes les années suivantes. Rapidement, votre capital vous rapportera 3 500 euros par mois, puis 4 000, puis 5 000 après quelques années, et ce montant ne cessera de grossir. Après plusieurs décennies, vos dividendes vous rapporteront peut-être 10 000 euros par mois. Pourquoi vivre avec 3 000 si on peut vivre avec 10 000? La vie n'est qu'une succession de choix, et pour bien choisir, il faut connaître les règles du jeu, et elles sont simples, mais encore faut-il les connaître. Avec cet exemple, vous comprenez la nécessité de vous former. Tout est simple, mais rien n'est gratuit dans la vie, et vous devez faire le premier pas. D'abord intellectuel, en vous formant, puis physique, en passant à l'action. On donnera une stratégie simple à suivre plus tard dans cette vidéo. S'il y a une chose que vous devez comprendre et intégrer, c'est que vous devez investir le plus tôt possible. Plus vous investissez tôt, plus les résultats seront incroyables, grâce à la puissance des intérêts composés. On a dit que cette vidéo est un message pour la jeunesse. Pourquoi? Car c'est une chance incroyable d'avoir plusieurs décennies devant soi en tant qu'investisseur. Si vous êtes majeur et si l'indépendance financière vous intéresse déjà, vous devriez faire partie des grands gagnants à l'heure de la retraite, et ce, quoi qu'il puisse se passer dans le monde d'ici là. Il y a plusieurs manières d'investir. La plus connue étant d'investir sur les actions. Attention, faire du stock picking, à savoir choisir ses actions une à une et tenter de battre le marché, s'avère un exercice bien délicat. Un exercice sur lequel bien des traders expérimentés échouent. Cette affirmation n'est pas réellement exacte. Il semblerait en fait que 95% des day traders soient dans le négatif ou ruinés après la première année. Et ce chiffre s'aggrave avec les années en persévérant. Que comprendre alors? Eh bien que le marché est plus fort que 95% d'entre nous. Faites-vous partie de l'exception? J'ai quelques doutes. On fait quoi alors pour investir sans acheter d'actions une à une? Eh bien, il existe un autre produit tout à fait adapté à tout type d'investisseur. Vous me voyez venir.
je parle bien des ETF. ETF pour Exchange Traded Fund. Mais qu'est-ce qu'un ETF? C'est un tracker indiciel coté en bourse. Qu'est-ce qu'un tracker indiciel? C'est un suiveur en français qui réplique les plus gros indices mondiaux. Les plus gros indices, c'est le S&P 500, le Dow, le DAX en Allemagne ou le CAC 40 en France. Ces ETF sont des paniers qui contiennent une fraction de toutes les actions de l'indice répliqué. Pour faire clair, vous achetez directement des paniers d'actions plutôt que chaque action une à une. Ok, mais pourquoi faire ça? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la diversification. Si un titre perd de sa valeur, vous êtes couvert avec tous les autres contenus dans votre ETF. Si tout le marché crache, pas de panique, votre ETF contient probablement les actions les plus solides. Les frais ultra faibles rendent les ETF ultra abordables. Et ce n'est pas pour rien si personne ne vous en a parlé avant. La plupart des ETF sont capitalisants. Comprenez qu'ils réinvestissent les dividendes dans le pot total, et c'est un avantage par rapport aux ETF distribuants, car vos dividendes seront alors perçus et imposables. En choisissant des ETF capitalisants, vous n'avez pas de plus-value à déclarer. Les ETF sont liquides et pèsent plusieurs milliards. Comprenez que personne ne retirera plusieurs milliards en un seul coup. Peu de chances de se retrouver sans rien. Notez que je n'ai pas employé le mot impossible. Tout le monde sait que rien n'est impossible. Pour résumer sur les ETF, diversification maximale, sécurité optimisée, frais minimes et surtout fiscalité optimisée. Que demander de plus? Pourquoi vous n'en avez pas encore acheté jusqu'ici? Il s'agit là d'une question bien pertinente. Ceci dit, action ou ETF, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. D'ailleurs, rien ne vous empêche d'acheter les deux. Est-ce que j'ai toute votre attention? Si vous voulez vous y mettre sérieusement, appliquez ce principe ancestral qui a traversé les époques. Investissez tous les mois une partie de votre salaire, sans détour. Commencez par vous payer, par capitaliser sur votre avenir. Achetez des actifs. Ok, c'est quoi des actifs? C'est l'exact contraire des passifs. Les actifs s'apprécient dans le temps tandis que les passifs perdent de la valeur. Il s'agit là d'une des plus grosses erreurs à commettre quand on commence à travailler. On utilise son argent pour des passifs, pour racheter tout ce qu'on a toujours voulu. Un bon crédit pour acheter une voiture qui perd 10% de sa valeur par an, sans parler de l'assurance, des pneus et de la taxe carbone. T'as vu ma caisse? On s'achète de beaux habits et on fait de belles vacances hors de prix. Et l'apothéose, on prend son indépendance grâce à un appartement en location. Comment ruiner toutes ces chances d'émancipation en 3 décisions? Sans dénigrer l'idée de se faire plaisir. Après tout, on n'a qu'une vie et on doit en profiter, mais pas de cette manière-là. Chaque jeune doit limiter ses dépenses en passif et optimiser son cash flow, ses rentrées d'argent. Pourquoi? Car gâcher tout son capital dans des passifs limite radicalement ce qu'il nous reste chaque mois. Pour peu que vous ne vous soyez pas payé en début de mois, vous courez à votre perte. Pas nécessairement à la perte totale, mais au mieux à une stagnation toute votre vie. Les années passent vite, et on a du mal à le comprendre à 18 ans. Faites des choix. Que voulez-vous? Avoir l'air riche aujourd'hui ou être riche dans 10 ou 20 ans? Vous avez l'obligation de vous poser cette question. Sans être pessimiste, vu la tournure des événements, les choses ne vont pas s'améliorer de sitôt pour les gens d'en bas. Si vous voulez vous donner une chance, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer le plus tôt possible pour pouvoir profiter des intérêts composés? Ne réduisez pas à néant vos chances d'atteindre un jour la liberté financière. Car si un train de vie est assez simple à mettre en place, il n'y a qu'à se laisser aller. Il est beaucoup plus difficile de faire machine arrière. Commencez donc par prendre de bonnes habitudes dès maintenant. Souvent, les jeunes ne connaissent pas les règles du jeu, et elles sont simples pourtant, mais juste pas enseignées. Alors, qui blâmer? On nous apprend à compter sur notre retraite et à travailler depuis tout jeune. Notre fameuse retraite par répartition qui vit possiblement ces dernières années dans la forme actuelle et qui s'oppose aux retraites par capitalisation. Comprenez investissement sur les marchés financiers. Car oui, les Américains par exemple sont beaucoup plus sensibilisés à la bourse que nous, et ce pour une raison évidente. Leur retraite en dépend directement. Ils ont la nécessité de se former et de s'y intéresser sous peine de risquer de perdre leurs économies, souvent de toute leur vie. Contrairement à nous, qui sommes plus pris par la main avec 40 ans de travail et une promesse au bout du tunnel. Mais le verrons-nous seulement un jour, ce bout du tunnel? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas une critique, plutôt un constat. S'il y a des pour et des contre dans chacun des deux systèmes, nous nous devons de préparer notre retraite nous-mêmes, faute de quoi nous pourrions nous retrouver dans une situation extrêmement délicate quand tout le monde ouvrira les yeux. On nous éduque à penser diplôme, puis métro, boulot, dodo, et c'est une voie noble pour quelqu'un qui veut vivre sans problème, pour peu qu'on fasse partie de l'excellence. Et encore, rien ne garantit aujourd'hui. À l'heure de l'information, les qualifications réelles sont presque devenues obsolètes. Les influenceurs gagnent beaucoup plus que les meilleurs chirurgiens au monde. Et on ne parle pas du jeune sans diplôme qui va travailler pour le salaire minimum. On a accepté l'idée d'exercer le même métier toute notre vie. Ne s'agit-il pas là d'une prise d'otage? Qui a envie de faire la même chose pendant 4 décennies?
tel un robot. Salut, c'est moi. On a accepté toutes ces idées qui nous enchaînent et qui nous empêchent de nous épanouir complètement. Encore une fois, je ne vous vends pas la solution magique. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles et imprimez bien ceci. Si vous avez 18 ans aujourd'hui, profitez-en. Ne gaspillez pas tout votre faible capital de départ. Ce capital est sacré et va vous ouvrir les portes de la richesse future. Sauf si vous commencez par de mauvais choix pour vous donner l'air riche. N'achetez pas ou peu de passifs inutiles qui anéantissent votre cash flow. Tout le matériel est superficiel. Un jour, soyez-en sûr, vous vous en rendrez compte. Ce qui importe dans la vie, c'est d'être libre. Et pour être libre, cela commence par être libre financièrement. Comprenez par là que votre cash flow mensuel est suffisant pour subvenir à vos besoins, sans avoir à pointer et faire semblant de sourire devant votre patron. En utilisant tout votre capital pour acheter des passifs, vous vous privez d'un avenir radieux dans quelques années. Au mieux, vous stagnerez, et vous errerez sans but avec votre Golf partiellement payé qui a déjà décoté de moitié et votre turbo qui commence à siffler. En agissant de la sorte, vous vous privez de la puissance des intérêts composés, qui on le sait donnent des résultats absolument explosifs dans le temps. Une petite somme d'argent investie mensuellement donnera des résultats exponentiels après plusieurs années, et cela ne cessera d'augmenter. Vos 30 € mensuels de dividendes se transformeront en 35, en 40, puis en 50. Entre-temps, vous toucherez une prime au travail. Au lieu de vous faire plaisir, comme on le dit couramment, vous investirez et augmenterez votre capital d'un seul coup. Vous toucherez à ce moment-là 200 € de dividendes chaque mois, puis 250, 300, 400, 550. Soyez patient et ne négligez pas la puissance des intérêts composés. Albert Einstein aurait dit la phrase suivante: « Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paie. » Si j'ai suscité votre intérêt et que vous ne savez toujours pas comment vous y prendre, on va vous donner une stratégie simple à suivre pour faire le premier pas. Alors, écoutez bien ceci. Commencez par trouver un courtier selon votre pays de résidence. Comparez les frais de gestion et le prix pour passer des ordres. Vous trouverez bon nombre de vidéos à ce sujet sur YouTube. Pour vous faciliter le travail, je vous mets des liens de référals vers les meilleurs courtiers en dessous de chaque vidéo et en commentaire. Évidemment, faites vos recherches et ne foncez pas tête baissée. Mais prenez un référal dans tous les cas pour bénéficier de cadeaux à l'inscription, souvent 50 € et jusqu'à 100 € offerts sur Boursorama. Commencez à accumuler chaque mois un ETF MSCI World, le temps de bien vous former sur le reste. Assez rapidement, vous achèterez l'Europe, les pays émergents, la Chine et des secteurs spécifiques selon vos intérêts et vos recherches. Je vous mets une vidéo dans quelques secondes pour trouver les meilleurs ETF avec les meilleurs frais. Si vous êtes résident français, pourquoi ne pas le faire en ouvrant un PEA ? C'est pareil, mais vous devez le spécifier à votre courtier lors de l'ouverture du compte. Le PEA vous donnera des avantages fiscaux non négligeables, après 5 ans de détention sans revente. Prenez-vous en main, c'est la conclusion de toutes mes vidéos. Rome ne s'est pas construite en un jour, et le premier pas doit être fait. Au risque de rester coincé toute sa vie dans ce système oppressant qu'on nous a vendu comme étant le seul chemin possible pour réussir sa vie et être un bon citoyen. Mais il existe d'autres chemins, ils ne nous sont juste pas enseignés. Mettez des stratégies en place dès aujourd'hui pour être tranquille demain. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en commentaire. Je vous remets une